Bonsoir et bienvenue sur les Louves, la Web TV saison 2. Nous nous retrouvons une nouvelle fois dans les studios de Prestatech Événements. Ce numéro est consacré à une nouvelle joueuse et aujourd'hui, c'est Lisa Lecouls qui est notre invitée pour la prochaine demi-heure. Bonsoir Lisa. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation pour venir sur ce studio. Il n'y aura pas de changement dans le sommaire, mais je vais vous faire un petit rappel du contenu. De la première partie, Lisa parlera d'elle, de sa naissance à aujourd'hui. Dans la deuxième partie, nous aurons droit à la journée en immersion avec Lisa, préparée par les Spielberg de la chose Pee-wee et Johanna. Et enfin, la troisième partie, Lisa présentera un objet ou parlera d'une routine qu'elle a, qui s'achèvera par le fameux question-réponse. On entre tout de suite dans le vif du sujet, juste après ça. Comme je vous le disais à l'instant, c'est Lisa Lecouls, notre invitée ce soir. Elle est parmi nous car c'est la joueuse mise en avant cette semaine, car les Louves demain reçoivent le Volley Club arnésien, actuellement 8e au classement des playoffs. Lisa est mise en avant également dans le magazine que vous pouvez retrouver chez notre partenaire et samedi soir au POJC. Lisa, première question, comment vas-tu ? Très bien. La semaine d'entraînement s'est bien passée ? Oui, ça va. Ouais. On a repris un peu de poil de la bête après la défaite contre Mougins, donc on est d'attaque pour le prochain match. Pour le prochain match, le premier match à domicile de ces playoffs. Lisa, tu évolues au poste donc de centrale, au même titre que Christina et Caris nouvellement arrivées. Et tout comme elle, tu es l'une des nouvelles joueuses de cette saison, donc on va aborder la montée au filet. C'est la partie où tu reviens un petit peu dans le passé. Je vais donc te demander de bien vouloir te présenter à nos téléspectateurs. D'où tu viens, ton enfance et tes débuts au volley. Donc je m'appelle Lisa Lecouls, j'ai 25 ans. Je suis originaire d'Avignon, où j'ai commencé le volley. J'ai commencé assez tardivement, j'ai commencé quand j'avais 14 ans, parce qu'avant j'ai fait beaucoup de sports, notamment du badminton, de la gymnastique, donc très sportive dans la famille, étant donné que mon père était un joueur professionnel de volley. Donc je suis arrivée sur le tard, au club d'Avignon, où j'ai joué avec l'Orerios déjà, donc on se retrouve cette année. J'ai ensuite intégré donc, le pôle espoir de Lyon. Le pôle espoir, c'est des structures de sport-études où on s'entraîne tous les jours et on fait nos études, donc là au lycée. Donc, je suis restée 3 ans jusqu'à mon bac. J'ai ensuite intégré le centre de formation de Nantes, où je suis restée donc 5 ans. Sur ces 5 ans, j'ai passé 3 ans en National 2, avec des entraînements avec l'équipe professionnelle. Et mes 2 dernières années, j'ai intégré l'équipe professionnelle, où j'ai pu participer une année à la Ligue des Champions et où j'ai également été 2 fois finaliste, donc une fois de la Coupe de France et une fois du championnat. Donc de belles expériences. Et par la suite, j'ai intégré l'équipe élite de Saint-Laurent-du-Var. Donc je cherchais à jouer dans un club d'élite pour pouvoir avoir du temps de jeu que j'avais moins sur l'équipe professionnelle à Nantes, où je suis restée donc 2 ans. Et ensuite, me voilà dans les Vosges. Dans les Vosges. Donc tu as dit, tu as fait le pôle espoir de Lyon, c'est ça, et tu es parti à Nantes. Comment ça s'est passé le lien ? Parce que c'est quand même à l'opposé. Souvent, il y a des compétitions. Des recruteurs en fait, qui viennent sur les compétitions. Donc là, c'était les Interpol. J'avais aussi, moi, dans l'idée d'intégrer un centre de formation parce que j'aimais bien ce type de... C'est une des filières d'accès après, parce que généralement... c'est la suite logique en général. Le pôle espoir, on passe au pôle France, mais il y a des fois des personnes qui chantent et qui vont directement en CFC pour les études et après intégrer une équipe N3, N2 et monter après en équipe. Oui, je voulais surtout garder le même rythme d'entraînement, donc avoir entraînement tous les jours, avoir les séances de musculation. Et Nantes, ça allait avec mes choix et ça s'est très bien passé mes 5 années avec l'équipe, les équipes, parce qu'en 5 ans, il y en a eu plusieurs. La ville, les entraîneurs, tout ça. Donc... Quand on reste 5 ans, généralement, c'est que tout se passe beaucoup. Bien. Qu'est-ce qui t'a fait venir comment tu as accepté de venir à Saint-Dié ? Parce que ce n'est pas du tout le même climat que Lyon ou Nantes, ou même Saint-Laurent. Qu'est-ce qui s'est passé ? Tu as entendu parler de Saint-Dié déjà auparavant ? Alors déjà, quand j'étais à Saint-Laurent-du-Var, forcément, on a déjà joué à Saint-Dié. Donc, c'est des équipes que je connaissais, où j'avais déjà été au POJC. Ici. Au POJC. Avec l'ambiance. Et en fait, surtout déjà après 2 saisons à Saint-Laurent-du-Var, donc on avait fait 2 saisons où on était en play-down. Et en fait, donc j'avais envie de jouer des playoffs. Et depuis quelques années, Saint-Dié était quand même intégré
dans les playoffs. Et donc, j'avais envie de tenter cette expérience-là, de venir me challenger un petit peu. Et donc, Manu m'a téléphoné, ça s'est bien passé, on a parlé du projet, également avec mon agent. Et voilà, ça s'est fait franchement assez naturellement parce que j'avais envie de partir, c'était dans mes attentes, voilà, un club aussi bien structuré. Voilà, j'avais envie d'une structure un peu plus professionnelle, avec des entraînements tous les jours, un suivi physique, médical. Et donc, j'étais ravie d'intégrer Saint-Dié, ça correspondait à toutes mes attentes. Quand tu as un petit peu répondu à la prochaine question, c'était sur le principe du recrutement. Comment ça s'est passé? Donc toi, tu es une joueuse qui a un agent depuis longtemps? Non, du coup, ça va faire 3 ans. Donc j'ai pris contact avec lui justement quand je voulais partir de Nantes pour chercher un club justement pour avoir du temps de jeu. Et ça s'est très bien passé. Et du coup, on a continué à travailler ensemble. Et c'est lui aussi qui m'a égayé sur Saint-Dié. Moi, j'aime bien aussi prendre contact avec l'entraîneur directement. Je sais qu'il y a des joueuses qui ne le font pas forcément. Dès que tu as les touches? Ouais, en fait, j'aime bien avoir le ressenti direct avec la personne, pouvoir poser des questions un peu plus précises que parfois l'agent, pas qu'il n'est pas compétent, mais quand ça concerne vraiment le volet technique pur et dur, moi, j'aime bien sentir un peu ces choses directement. Oui, puis avec Manu, je pense que le niveau technique et tout ça, pur et dur, au niveau, c'est la personne à appeler. Donc ça, le recrutement, ok. Et maintenant, ton installation et l'intégration, parce qu'on le répète encore une fois, 3/4 de l'effectif a été changé. Tu connais Laura, mais je pense que tu as fait au fur et à mesure connaissance avec les autres joueuses. Ça s'est passé comment? Alors oui, déjà, je connaissais aussi Zoila, qui jouait en fait avec moi l'année dernière à Saint-Laurent. On a fait une saison ensemble. Et j'ai oublié de le citer aussi juste avant. Je savais aussi que Zoila venait à Saint-Dié et ça a été aussi ça a aidé mon choix parce que une passeuse et une centrale, on a besoin de beaucoup de connexions et ça s'est très bien passé l'année dernière avec Zoila. C'est une joueuse qui a réussi à me faire un peu briller. Voilà, elle avait vraiment un rôle très important dans notre équipe l'année dernière et j'avais en fait envie de continuer de jouer avec elle. Et en fait, aller dans un nouveau club quand on a déjà sa passeuse, ça aide. On arrive déjà plus confiante parce qu'on sait déjà qu'on aura un peu quelques repères sur le terrain. Surtout sur le poste central avec la rapidité de passe, le timing qui est très important, un peu plus important que sur les ailières. Et oui, je pense qu'il y a une connexion. On l'a déjà vu avec Maggie Spix et Casey Scholein. Ce genre de choses, ça peut beaucoup aider sur l'intégration très rapide pour commencer le championnat. Un petit mot sur le principe d'habiter tout ensemble? C'est pratique. Moi, depuis 2 ans, en fait, j'ai habité en colocation. Ça s'est très, très bien passé. J'ai vraiment adoré ça. Donc, je voulais aussi, pareil, être en colocation. Donc là, je suis avec Maëlle. Donc, ça se passe très bien. Et d'avoir aussi les autres vraiment dans le même immeuble, ça a le côté sympa, mais aussi pratique. Parce que, voilà, il suffit que si on manque d'un peu de sel, d'un peu de beurre. Si on veut papoter 5 minutes, on peut y aller. Les bouteilles de gaz. Voilà, c'est ça. Récemment, je crois. Et aussi pour les voitures, voilà, c'est un côté pratique et sympa. On a chacune aussi notre côté un peu privé, tout en étant ensemble. Donc, ça fait un peu auberge espagnole, je trouve, cet immeuble. Maintenant, un peu plus sur tes objectifs. On va commencer déjà sur le collectif. Tu as dit que tu voulais intégrer une équipe en élite. Saint-Dié avait clairement annoncé la volonté de monter. Toi, ça te correspondait? Ah oui, tout à fait. C'était dans la. Bon, ça surfiche pas en tant que compétitrice, on aime les challenges. Et donc, j'avais tout d'abord le challenge de faire des playoffs, mais en plus, la montée, c'est un peu le Graal dans ce championnat. Donc, très ravie de faire partie de l'aventure. Ouais. Et est-ce qu'il y a des différences avec tes objectifs individuels, toi propre, sur ta progression technique, temps de jeu, etc. Alors oui, forcément, on a toujours envie de progresser. De progresser individuellement, de progresser pour le groupe aussi, apporter sa petite touche. Donc voilà. Tu sens cette progression technique individuelle avec la connexion, même avec les consignes et le mode d'entraînement de Manu? Alors oui, je le sens parce que j'ai un rôle qui est quand même vachement différent
par rapport à mes autres années. Donc j'essaye de m'adapter, de m'y habituer. Et voilà, parfois ça ne se voit pas tout de suite. Il faut quelques matchs, quelques mois pour que le travail paie. Donc oui, je pense que ça vient au fur et à mesure de l'année. Physiquement, avec Oussama? Alors oui, physiquement, oui, ça a été, pour moi, c'est un gros changement ces 2 dernières années, parce qu'on s'entraîne vraiment tous les jours. Et je suis super contente de faire ce travail avec Oussama, notre préparateur physique. Je me sens vraiment en forme physiquement, un peu plus, pas forcément affûtée, mais tonique. Et c'est une de mes qualités de base, la tonicité, la rapidité. Donc je suis très contente que Oussama puisse encore me faire progresser sur ces domaines-là. Très bien, merci beaucoup Lisa, c'est parfait. Les grandes zones d'ombre sont comblées. Tu as quelque chose à rajouter sur cette petite présentation de... Non, sans plus? Non, j'essaie d'être le plus naturel possible. Et j'essaie aussi, surtout dans l'équipe, d'apporter un peu ma grinta, ma joie de vivre. J'ai toujours été comme ça dans toutes les équipes dans lesquelles j'ai joué. Et voilà, d'apporter un maximum de bonne humeur et de positivité, ça peut aider dans les moments difficiles. Donc, je m'attribue un peu ce rôle. ton bon caractère au service de l'équipe. Ok, très bien, je te remercie beaucoup. On va pouvoir passer à la suite et on se retrouve dans quelques secondes. Pour la suite, Lisa, Johan et Piwi, les indiscrets de la Web TV, à l'origine de cette journée en immersion, qui illustre les bruits de vestiaire, se sont invités chez toi. Je vais te poser la même question qu'à des prédécesseurs. Ça s'est bien passé? Oui, ça va. Journée classique. J'ai essayé de montrer à peu près ce que je faisais quotidiennement, voilà, pour que les spectateurs puissent s'imaginer dans la peau du... Voilà, la journée type de Lisa Le Cool. C'est bien, c'est ce que nous allons voir maintenant. On regarde et on se retrouve juste après. Salut, c'est Piwi. Et moi, c'est Johanna. Aujourd'hui, on passe la journée avec Lisa Couscous, notre centrale de cette saison. Lisa Couscous, t'es sûr? C'est pas plutôt Lisa Le Cool? Bah, il y a écrit Couscous sur son maillot derrière. Ouais, bon, laisse tomber. Vu qu'on a appris qu'elle aimait bien courir, notre objectif aujourd'hui, ça va être de lui faire faire un marathon. Ah oui, alors comme ça, nous, on reste au chaud dans la voiture. Parce que patin de merde, mais qu'est-ce que ça caille aujourd'hui? Bon, on y va? Allez, on y va. S'il vous plaît, entrez. Bonjour. Ça va? Et ben nous, on est fin chaud, on vient de faire de la tyrolienne pendant 1h30 par moins 5 degrés. Ah oui, mais il n'y a pas de lumière. On peut chaud la lumière comme ça. Tu es une lampe. Je suis une lampe. Je sais faire la théière aussi. Ah oui? Oui, la théière, c'est comme ça. Qu'est-ce que j'ai des petits biscuits si vous voulez, mais je mange pas trop le matin. Donc, Eh bien, on va passer à autre chose vu que Lisa n'est pas réceptive. Voilà. Allez, café et visite. C'est ce qu'on appelle le petit café du monde. voilà. Comme dirait ma grand-mère, le petit café dans sa culotte. Voilà ma chambre. Les petites LED, toujours. Alors voilà, non mais on se fout de moi parce que les LED, j'ai découvert ça cette année. Et du coup, j'ai trouvé ça fou. Des petites photos. Il y a Zoïla. Ça, c'est mes collègues l'année dernière. Je travaillais dans un collège en même temps que le volley. C'est sympa. Voilà. Autre chose que... Et après, un peu tous mes amis. Je suis très amie. Hein. Bon, très famille aussi. Ma famille là. Voilà. Ça, c'est moi. Ça, sac de course. Et on est bon. Il y a toujours dans mon coffre la chaise de camping, très utile pour tous les tournois. Le ballon de tournoi, parce qu'après la saison de salle, il y a la saison de 3-3. Donc toujours avoir ça, au moins on peut jouer de partout. Vous avez pris des notes? Chaise, ballon, c'est la base. Eh bien, c'est parti. Go Aquanova America.
Oula. Je voulais me la péter s'il y avait eu la neige avec mes potes du sud là. J'aurais de bonne humeur aujourd'hui. T'es de bonne humeur? Je suis de bonne humeur. Bien. Et bah ça tombe super bien parce que là où on va, il en faut de la bonne humeur. Du coup, tes chaussures, c'est une custom? Oui. Une copine. En gros, j'ai acheté les Pumas comme ça. Et c'est une amie qui fait du volley, qui joue à Istres. Et elle fait ça, et du coup je lui ai demandé, je lui ai envoyé un dessin. Donc Couscous, c'est mon surnom, tous mes potes ils m'appellent comme ça. Et là c'est Waar is de feestje, c'est en hollandais, en néerlandais. Ça veut dire où est la fête, parce que j'avais des potes belges, dont un flamand, et ils disaient tout le temps ça, donc voilà, c'est une petite dédicace. Allez, à tout de suite. Alors, étant donné que l'enseigne n'a jamais répondu à notre demande d'autorisation de tournage, nous, pendant ce temps-là, on attend gentiment dans la voiture. Et qui dit course dit... La muscu n'est pas finie. Cuisine en musique ici. Eh ben allez, ASMR cuisine en musique. Ça, ce sera pour Maëlle. C'est bon, t'as mélangé. Oui. Bon app. Bon appétit. Ma belle celle-là. Et quand le kiné n'est pas là, les loups s'amusent. Ah là, vous avez une exclue. Mais ça me fait rire, quand je joue, j'ai pas mal. Tu souris à l'iris. Bah, Mais genre, c'est le matin, et quand je me lève, c'est un peu douloureux. Un peu, tu vois. Ouais, mais là, t'appuies comme un malade. Non, là j'appuie comme un malade. Avant, j'appuyais pas comme un malade. Il va me tuer. Qui a dit que c'était agréable, les séances du kiné? Et ben voilà, mon premier rendez-vous chez le kiné. Nous sommes le 23-24. On sera le combien à ce moment-là? Je sais pas, mais là, actuellement, on est le 24. 24 janvier, et j'aime pas ça du tout. Mais bon, il faut se faire soigner. Rien de grave. Je sais pas si elle va répondre. Parce que... Ah! Joyeux anniversaire, madame! Ça va? Ça va bien et toi? Ça va. Là, je te préviens, après Statek qui me filme en même temps. Oh, bonjour prestataire! Joyeux anniversaire! Joyeux anniversaire! Bonne fête, joyeux anniversaire. Journée prestataire. Ouais, et en plus, dis-toi, je suis chez le kiné, hein. Une grande première pour moi. Et pendant que les électrodes font leur travail, Elle a les jambes tendues et la pointe tendue. ça change rien, c'est plus facile. Ah, attends, on dirait c'est l'image des biches au bord de la route. Attention. Et pour fêter sa première chez le kiné, douceur en ville avec Lou et séance coiffage encore avec Lou avant le classique entraînement du soir. Ah, et il y a encore Lou. À la douche. Allez, direction la Ligue des Champions. l'équipe est invitée par la SRTT d'Étival Clairefontaine à l'occasion d'un match de la Ligue des Champions de tennis de table. Donc raconte-nous un peu ce qu'on fait là, Lisa. Bah là, nous sommes invités à la Ligue des Champions, donc pro dames de tennis de table. Alors,
Si je peux me permettre, je crois qu'on l'a déjà dit. Qu'est-ce que tu proposes d'autre? Est-ce qu'on leur ferait pas une petite Corée? Ah oui, vas-y. Vous connaissez quoi comme Corée? Une petite macarena. Non, version ping-pong. Je vais réfléchir à. Je pense que c'est chaud quand même. Ouais. Le poignet. Et on joue contre les Autrichiennes de Linz. Elles ont conseillé une seule défaite sur cette saison régulière. Faites s'il vous plaît un tonnerre d'applaudissements aux volleyeuses de Saint-Dié et Louvre. Ouais, c'est mieux. Bon, c'est la fin de la journée. Merci de m'avoir suivi. J'espère que ça vous a plu de faire la journée avec moi. Bon, ben merci, bisous. Et ben voilà, c'était la journée avec Lisa. Et ça, c'était le petit bonus. Nous sommes de retour dans le studio de Prestatech Événements, toujours en l'agréable compagnie de Lisa. Moi, il y a tout de suite une question qui me vient à l'esprit. Pourquoi le surnom couscous? Tu aimes le plat ou ça vient d'où ce surnom? Non, mais on me pose souvent la question. Donc non, ça n'a rien à voir avec le plat couscous. Ça vient d'il y a quelques heures, enfin même d'un bon nombre d'années maintenant. Tous les étés, je pars aux estivales de volley en Bretagne, où je retrouve beaucoup d'amis et on joue donc au 3-3. Et en fait, c'est parti, je sais pas, durant la fête un soir. Quelqu'un a voulu m'appeler, il a écorché avec le cool, c'est couscous. C'est Lisa Couscous, quoi. Ok, c'est bien, on a abordé le sujet des vacances. Tu dis que tu participes au tournoi les estivolets l'été. Tu es une joueuse qui aime bien enchaîner sur la saison de beach ou la coupure complète? Oui, le beach, en fait, ça permet déjà donc, de continuer à toucher la balle. Mais en dehors de l'aspect pur volley, c'est un moment où on retrouve ses amis. On est souvent du coup sur la plage, il y a le soleil, la mer, il y a quand même un esprit de vacances. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de tournois qui permettent de voir beaucoup d'amis qu'on n'a pas l'occasion avec nos matchs pendant l'année de les voir. Donc j'aime ça. Il y a toujours un peu cet aspect de compétition gentil, mais qui fait plaisir pendant les vacances. T'as tes petits tournois privilégiés? Du coup, oui, les estivales en premier lieu, parce qu'en fait, ça dure pendant 10 jours. Donc, c'est 10 jours où on joue tous les jours et qui regroupe vraiment un très grand nombre de personnes et c'est un événement qui date de plus de 30 ans, il me semble. Donc, ça se situe où? En Bretagne, dans les Côtes d'Armor. Donc, oui, c'est un fief du beach là-bas. Tu parlais que tu étais beaucoup famille. Pareil, tu arrives à aller les voir assez souvent ou c'est qu'en été où ils viennent? Oui, on arrive à on joue en fait quand même plusieurs fois dans le sud. Là, on a joué à Mougins, à Istres. Donc, c'est des villes où ils peuvent venir. On redescend quand même à chaque fois aux périodes des fêtes de fin d'année. Et pendant les vacances d'été, j'arrive à passer des jours par-ci, par-là pour les voir. Et j'ai aussi des frères et sœurs, un grand frère et une petite sœur. Pareil, ils n'habitent pas sur Avignon, ils habitent une à Lille et l'autre à Toulouse. Donc on essaie de se faire des week-ends par-ci, par-là. Volleyeur, volleyeuse? Non, je suis la seule qui a repris un peu le flambeau. Le flambeau de la famille sportive. On peut constater, on va revenir un peu plus sur le volley, on constate lors des matchs que quand tu marques un point, tu es une vraie pile électrique. Tu sautes pour marquer le point et tu sautes 4 fois encore après. C'est la même chose dans ta vie de tous les jours? Oui, je suis globalement quelqu'un qui a beaucoup d'énergie et de joie de vivre. Donc oui, on peut dire que je suis comme ça dans la vie de tous les jours aussi. Puis tu nous l'as dit, c'est ce que tu veux apporter à l'équipe pendant les matchs. Je me suis un petit peu renseigné et on m'a dit que tu voulais te mettre à la pâtisserie. Alors, info ou intox? Info ou intox? Non, mais c'est que cette année, c'est vrai que j'ai du temps libre entre l'entraînement du matin et de l'après-midi. Tu fais ça tout seul ou tu fais ça avec quelqu'un? Non, des fois avec Lou, on s'amuse à en faire, ou pour des repas quand on mange à plusieurs. Voilà. J'aime bien cuisiner, donc c'est ce qui me manquait un peu, le dessert.
Bon, on a hâte de voir et de goûter ce qu'il en est, de voir même juger votre progression à toutes les deux. Merci beaucoup Lisa pour ton retour sur cette journée puis les autres informations. On va faire une dernière pause et on se retrouve pour la prochaine partie. On approche tout doucement de la fin de cette émission. Lisa, tout va bien ? Très bien. C'est parfait. Étant donné que tu as déjà dû regarder les émissions de tes coéquipières, et avant que je ne te pose des questions du service attaque, nous avons demandé de venir soit avec un objet qui ne te quitte jamais, ou de nous parler un petit peu d'une routine ou d'une passion. Qu'est-ce que tu as à nous proposer ce soir ? Alors, j'ai pas d'objet, mais je peux vous parler de mon tatouage. Voilà, donc là, certainement, il ne me quitte jamais. De toute façon, maintenant, c'est trop tard. Donc c'est un tatouage en fait que j'ai fait avec mes colocs pendant mes 2 ans à Saint-Laurent-du-Var. Et en fait, comme j'en ai beaucoup parlé en plus, je crois, dans cette interview, parce que c'est 2 ans qui m'ont quand même vachement marqué en tant que personne. Et donc ça s'est tellement bien passé que une fois on s'est dit venez, on se fait un tatouage. Et donc en fait, on était 4 dessus. Et une des filles en fait habitait en face. Et on a appelé, mais elle était tout le temps chez nous en fait, donc on était 4. Et on appelait ça la foloc, fausse coloc, foloc. Et du coup en fait dans la clé on peut voir le F. Le F. Donc voilà, et du coup on s'est fait ça, c'était mon premier, c'était rigolo, ça a marqué nos 2 années où on a vraiment passé du très bon temps ensemble. Et du coup voilà, je suis contente de... C'est un très beau témoignage, hein, ça ne te quittera jamais, ça t'y fera penser tout le temps, c'est joli, c'est joli. C'est maintenant l'heure du service attaque. Je te rappelle les règles, je vais te faire 2 propositions, il faudra que tu en choisisses une des 2 forcément. Je pourrais te demander aussi quelquefois de justifier ton choix, et vous à la maison, vous pouvez aussi tenter de deviner les réponses de Lisa. Première question, plage bretonne ou plage corse ? Oh là là, c'est dur. Il y en a qui vont me juger. Je vais dire plage bretonne parce que j'y vais depuis plus d'années que la Corse où j'y suis avec 2 fois. Donc, deuxième question. Musique classique ou reggae ? Reggae. Premier album écouté, Bob Marley en 4e. Lequel ? Bob Marley and the Wailers. Troisième question. Famille ou amis ? Famille. Même si j'adore mes amis, famille passe en premier. Des fois, il y a des amis qui intègrent la famille. Aussi. Ok. On va partir sur le culinaire. Pisse saladière ou quiche Lorraine ? Désolée pour la pisse saladière, mais quiche Lorraine. Ah ouais, direct. Ah, j'aime pas ça. Je sais que ça vient de chez moi, mais j'aime pas ça. Ok. Beach volley ou volleyball ? Beach volley, c'est plus parce que c'est synonyme de vacances. Et moi, le volleyball... On travaille tous les jours donc on va dire volleyball. Ensuite, bonne gagnante ou mauvaise perdante ? Si on écoute l'équipe, ça va être mauvaise perdante. Je suis réputée pour mes petits moments de rage après les petits jeux. Ouais, mais bon, c'est l'esprit de compétition. C'est normal que ça touche après un mauvais match. Montagne ou plage ? Plage. Direct. Okay. Préparation physique ou entraînement ? Et je vais te demander de te justifier. On va dire que la préparation physique, je l'ai vraiment découverte cette année et j'y prends vraiment beaucoup de plaisir. Donc plus pour la redécouverte, puisque j'avais déjà quand même fait de la préparation physique quand j'étais à Nantes. D'une manière en fait. Et voilà, mais de retrouver ce plaisir et cette variété, je vais pencher pour la préparation physique aujourd'hui. Ok. Question numéro 9. La Maison Café à Nantes ou le Sochic à Saint-Dié ? Maison Café à Nantes. Tu vas avoir des bons souvenirs là-bas. Et enfin, télé ou Internet ? Est-ce que tu as basculé dans la génération Internet Internet, on va dire. Parce qu'avec Internet, on peut regarder la télé, donc... C'est vrai, c'est pas faux. Très bonne réponse. Et c'était la dernière question. Merci beaucoup, Lisa. Et vous, chez vous, avez-vous pu deviner les réponses de Lisa ? Nous approchons donc de la conclusion de cette émission. Je vous rappelle que demain, les Louves affrontent le Volley Club arnésien à l'occasion de la 2e journée des playoffs. Une dernière question pour toi, Lisa. Quel est ton feeling sur le match de demain soir ? Alors, j'espère qu'on va bien rebondir et que nous allons aller chercher notre première victoire en playoff à domicile. En tout cas, voilà, il faut savoir que l'équipe
a travaillé toute la semaine, s'est bien remobilisé. On est au taquet pour demain. On a hâte de vous offrir un beau spectacle. Devant un public des plus nombreux, on a encore fait pratiquement plus de 1000 personnes au dernier match. En tout cas, nous espérons tous voir un beau spectacle avec une victoire pour finalité. Et pour ne rien manquer du match, je vous donne les informations. Ouverture des portes du POJC à partir de 18h pour un coup d'envoi à 19h. Soyez nombreux et nombreuses au rendez-vous pour venir encourager votre équipe favorite. On compte sur votre présence. Rien n'est encore fait pour la fin de cette saison. Pensez également à réserver vos places sur le site du club saint-dié-volley.eu. Si vous ne pouvez pas être présent, vous pourrez suivre la retransmission du match sur la chaîne YouTube ainsi que sur la page Facebook du club. Je serai encore une fois accompagné de la plus belle doublette du PAF avec Giannina et Julie Mollinger pour commenter cette rencontre. Lisa, un grand merci pour ta présence. Merci à toi. T'as vu, tout s'est très bien passé. Impeccable. Impeccable. Très plaisir. Et j'en profite également pour vous rappeler que pour suivre toute l'actualité des Louves ainsi que celle du club, abonnez-vous à nos différents réseaux sociaux dont les adresses s'affichent en bas de votre écran et en description sur la vidéo. N'oubliez pas également la petite clochette YouTube pour vous abonner et recevoir les notifications de direct. Ce numéro 7 des Louves, la Web TV saison 2 s'achève maintenant. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente soirée et je vous donne rendez-vous très bientôt avec une nouvelle invitée en la personne de Niel El Ghoul. Bon match, au revoir et à très vite.